Ok. Allez, on continue. Qu'est-ce que je peux avoir par rapport à cette histoire? Alors, on a une belle évolution ici. Hein. On a une élévation au niveau de nos rêves. D'accord? On parle de tranquillité, on parle de paix intérieure. Ouais, de tranquillité familiale. On a une paix familiale. Est-ce qu'on reprend pas, on ressent pas un peu de paix en ce moment? En tout cas, si ce n'est pas le cas, ça va venir. Allez, encore un petit peu. Waouh, l'amour. Donc il y a encore de l'amour ici, hein. Et puis alors, voilà. Eh ben ça va quoi. Des compromis à avoir. Donc en fait, on sent encore de l'amour dans cette histoire avec cet ex. Il y a encore de l'amour. Ah ben oui, carrément. Regarde comment elle a ressauté. Hein. Bon. Il y a quelqu'un qui se projette avec toi. Donc moi, je vais regarder ce qui se passe sur toi, hein, ce qu'on pense de toi. Je vais en prendre... Ok, juste 3 alors. C'est qui cette personne? Comment ça se passe? Un message d'aide. 1, 2. Ouh là là, regarde. Ça, c'est vraiment exceptionnel. Hein. On te dit que cette personne, il y a un homme en fait qui revient. Il y a eu séparation, mais cette personne revient comme un boomerang. Voilà, 2 fois le retour, donc voilà. Mais on voit quand même qu'il y a de l'instabilité. Hein. C'est une personne soit qui est instable, d'accord, soit votre relation c'était complètement instable, mais on voit qu'il revient. Ok, alors. Ok. On a la victoire avec ce monsieur. On a la joie, oh bah dis donc. Et puis on a la réunion, donc les discussions. En fait, on est en train de discuter de l'instabilité. Alors peut-être qu'on... Attends. Est-ce qu'on est en train de discuter de ta propre instabilité ou est-ce qu'on discute de l'instabilité de cet homme? Ou carrément l'instabilité de la relation? Quoi qu'il en soit, on parle d'un retour à la joie. Ça peut être un mariage, union, vraiment. Et puis en plus de ça, tu as la victoire avec cette personne. Il y a des discussions qui arrivent à plusieurs. Par contre, on voit des accusations. Hein. Il peut y avoir certaines accusations. Ouais, on a quelque chose qui prend fin. Quelque chose qui prend fin de ce qui vient à toi. Hein, c'est pour ta propre santé, pour évoluer. Hein, pour évoluer dans tes rêves. Bon, alors ça, c'était vraiment pour voir. Hein, vraiment pour voir. Donc, ouais, on nous dit vraiment qu'il y a quelqu'un ici qui est follement love de toi. Mais est-ce que toi, tu ne regardes pas plutôt de ce côté-là? Je ne sais pas. Hein. Il faut, voilà, hein, il y a de la jalousie, il y a de l'instabilité. Bon, on voudrait pour cet ex-là. Verdict, changement. Donc, on attend. Alors, on parle d'argent. Donc, il y a des histoires d'argent par rapport à une nouvelle maison, j'ai l'impression. Peut-être qu'on va créer, non, pas créer, mais peut-être qu'on va rénover. Hein. Peut-être que cette personne a envie de rénover une maison en ruine, je ne sais pas.
Allez, le lac. Monsieur, hein, d'accord? Oula, par contre, on fait attention parce qu'on dirait qu'il y a un ex là qui veut trahir. Alors, est-ce que ces deux personnages sont les deux mêmes? Je ne sais pas. On te dit qu'il y a une trahison au niveau d'un ex-partenaire. Euh, ouais, il y a un lac pas loin, il y a de l'eau. On fait attention, hein, d'accord, à la maison. Donc toi, on voit que de toute manière, ben, tu prends soin de toi, tu es dans ta maison. Hein, il y a la naissance, je pense, de ta féminité. On a des contrats, alors peut-être que on va faire des contrats pour faire du surf, pour aller dans l'eau, hein, tu sais, n'importe, pour aller faire de la natation, pour aller faire du surf. Bon, en tout cas, ici, il y a comme une transformation, on va changer. Peut-être qu'avant, on n'était pas du tout sportif et on va devenir sportif, hein. Il y a des contrats. On a des retards sur des choses qu'on a envie de parler, des choses qu'on a envie de dire. Il y a un peu de retard sur certains contrats au niveau d'une maison. Alors on fait attention que ça soit pas une sorte de trahison au niveau de l'ex. Hein, c'est possible avec l'argent. D'accord? Peut-être une histoire d'argent avec une personne. Hein, c'est possible avec un ex. Et on fait attention qu'ils ne nous trahissent pas. Une pour le lien d'amour. Le carrefour, on a un carrefour de notre vie. Il y a des discussions qui vont nous donner la joie, des discussions, des réunions à plusieurs, on va parler. Alors ça peut être... il y a quelqu'un qui te regarde. Il y a quelqu'un qui te regarde et qui se voit avec toi. Bon, je vais continuer encore, s'il te plaît. J'ai besoin de savoir cet argent. L'argent. Ok, les rêves. Bon, moi ici, on te dit de faire attention parce qu'il y a peut-être quelqu'un d'un peu instable, d'accord? Il y a quelqu'un d'un peu instable qui se sent un peu enfermé. J'ai l'impression qu'il y a deux entités d'hommes. Il y a ton ex qui aimerait bien te trahir, qui est complètement instable, et il y a ton homme de cœur qui est en plein milieu, qui lui se sent un peu, je dirais, enfermé. Quoi qu'il en soit, on te parle ici de coups de chance, même de voyage, hein, de bouger. Pour toi, mon impératrice, l'amitié. Donc il y a la naissance aussi de plusieurs choses dans ta vie. On fait attention à la culpabilité, on fait attention au fait de concilier famille et amis, parce qu'on peut être montré du doigt. Par rapport à des correspondances avec un ami, hein, à la maison, tu peux avoir des correspondances avec quelqu'un et que la famille te fait culpabiliser. On te parle ici du retour. Et on a un échec, hein. Donc il peut y avoir quelqu'un qui revient dans ta vie, mais ça ne donnera rien. Hein, ça ne donnera rien, peut-être que le travail, ou alors la séparation directement au niveau du travail. Bon, quoi qu'il en soit, on retrouve une certaine tranquillité avec soi-même, avec les autres, mais j'ai comme le sentiment aussi qu'il y a quelqu'un peut-être... Ouais, on nous le redit, quelqu'un qui se voit avec toi, qui se voit à travers toi, qui se projette avec toi. C'est pas très clair ça. Ok, on parle quand même malgré tout de victoire. Bon. Donc là, j'ai envie de te dire que ça peut être pour certaines personnes une histoire de maison. D'accord, une histoire de maison avec l'ex-partenaire. Qu'est-ce que je peux avoir sur cet ex-partenaire, s'il te plaît? S'il te plaît. Une ouverture et des liens intimes. Donc il y a
un ex-partenaire à toi où il y aura peut-être une ouverture, hein, je ne sais pas, dis-moi en commentaire si ça te parle, mais c'est quelqu'un d'instable. C'est quelqu'un d'instable. Hein. Il peut y avoir de la rivalité entre deux hommes. Hein, et on parle de la naissance de... Franchement, là, Bon, il y a des histoires d'argent, de la famille, mais je voudrais une sur lui exactement. La jalousie, c'est quelqu'un de jaloux, ou alors, je sais pas, c'est quelqu'un qui est jaloux face à ta... Je sais pas quoi penser de cet ex. Donc, comme je sais pas quoi penser de cet ex, je vais aller regarder avec un tarot de Marseille. Voilà. Alors, je vais prendre celui-ci. Non, celui-ci le plus simple possible. Allez, j'aimerais savoir cet ex. Regarde-moi ça. C'est quelqu'un qui t'aime. C'est quelqu'un d'assez fort, d'assez sage. On peut parler de quelqu'un de ton passé. Bah, de toute façon, oui, c'est l'ex. N'importe quoi. C'est quelqu'un qui a des dépendances ou qui est très triste. Il est en manque de quelque chose. Manque de quoi? Manque de toi. Manque aussi au niveau charnel. Hein. Il est en manque au niveau charnel. On parle de déplacement, de victoire, de guérison. Allez, je vais en prendre 4 en dessous. On parle de vérité, on parle d'engagement. Hein. Alors là, je sais pas. Je ne sais pas je ne sais pas quoi te dire parce que c'est tout beau, tout rose. On parle de correspondance qui arrive. Cette personne va te parler de sa tristesse, va te parler de son manque. Hein? Ouais. Va te dire que tu es une personne qu'il a dans le cœur, qui n'arrive pas à oublier. C'est une personne qui t'analyse, qui a envie d'être avec toi. Ouais, c'est une personne qui va carrément te parler d'amour, hein, qui va te dire, oui, je t'aime, mais il y a eu trahison, il y a eu peut-être une triangulaire. On parle de la colère qui arrive et c'est là qu'on va prendre des décisions. Je descends. On parle de quelque chose qui prend fin. Ouais, des nouvelles. On va te dire, on va te parler de quelqu'un qui reprend son pouvoir en fait. Il y a eu trahison, hein, il y a eu gros mal de cœur. Je pense qu'il y a eu une tierce personne. On repart à nouveau une fois que tout ça c'est terminé pour toi, mon impératrice. Une dernière, ouais. Et tu es une étoile, on te demande de garder espoir, hein, vraiment. C'est la fin, c'est lourd à porter. Une sur cet ex, une sur lui. Il y a la bagarre autour de lui, c'est quelqu'un qui n'est pas... Oula! On peut voir ici certaines jalousies, on dirait qu'il y a beaucoup de bagarres autour de lui. Mais c'est quand même quelqu'un qui rêve d'un engagement avec le 10 de coupe. C'est quelqu'un qui a du cœur. Ouais. Il y a encore ces cartes-là qui reviennent. C'est une personne qui va venir te parler et ça va te donner l'occasion de réfléchir. Ce 3 de pique, s'il te plaît. Un roi d'épée, la justice. Hein, la justice. Et puis là, on nous dit quand même de réfléchir, hein, de faire le bon choix. Là, on a des histoires financières qui nous apportent la joie, des grosses rentrées d'argent au niveau du tribunal, hein, au niveau du justice. Qu'est-ce que c'est que ça? L'empereur.
des dépendances, des mauvaises dépendances, des mauvais projets, des choses bon, qui le rendent dans une grotte. Il y a une personne qui a des mauvaises dépendances ici. Et on nous parle une nouvelle fois de guérison et de tempérance. De guérison, de justice. C'est une personne qui doit guérir. Cet ex, j'ai pas l'impression que c'est une personne mauvaise. Mais bon, je sais pas. C'est très étrange ce que je ressens. C'est une personne qui va te donner des nouvelles. Tu vas correspondre encore avec cette personne. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Ouais, regarde. Donc là, excusez-moi mes petits choubidous, mais il y a certaines personnes qui vont recommuniquer avec leur ex. C'est un amour partagé et en plus de ça, on va sur un engagement solide, hein, une vraie construction de mariage et tout, hein. C'est pas encore révélé, c'est pas encore dévoilé, mais bon, tu vas en entendre parler prochainement, hein. Ça va te redonner espoir en la vie, hein. Les correspondances qui arrivent vont te redonner espoir à la vie. On te dit que c'est le karma, c'est le jugement, ça vient d'en haut, c'est pas, tu peux rien y faire, hein, c'est clairement ça. Ok, ce valet de Pentacle, bah ouais, on va te donner l'opportunité de choisir, enfin. C'est pas genre t'as qu'une, tu sais, des fois on a qu'un souhait, on a qu'un, comment dire, des fois on a une seule, tu sais, qu'un seul choix. Et des fois, ben, par exemple, c'est comme deux glaces. On te dit, ben voilà, tiens une glace ou la pistache, alors t'aimes ou t'aimes pas, tu dois taper la glace à la pistache. Mais si par exemple on te dit pistache ou vanille, eh bien voilà, s'il y a pistache, vanille, fraise, chocolat, tu vas pouvoir choisir ce que tu veux. Tout simplement en fait, hein. Et là, on parle d'un souhait exaucé avec quelqu'un qui revient de ton passé. J'ai encore cette carte-là qui revient, donc moi, pour moi, il y a une femme, une tierce personne, hein, une tierce personne qui met mal une personne, en fait, hein, qui fait mal dormir une personne. Ok, qu'est-ce que je peux avoir sur ça, s'il te plaît? On a le souhait, en fait, de revenir au niveau du passé, de fonder une famille avec la personne du passé, mais on a aussi beaucoup de choses à régler avec une autre femme qui est plus une femme dans le mental, je la sens froide, qui fait dormir l'empereur, hein, tout simplement. Ça peut être une vraie union, ça peut être que cette personne elle est en couple et qu'il faut faire le choix du cœur, tout simplement, hein. Le roi, il doit prendre des décisions parce que sa vie est compliquée. Bon, alors là, franchement, bon, je sais pas quoi te dire. Je ne sais pas quoi te dire avec cet ex, hein. Il faut que je continue vite fait parce que ça me perturbe. Je vais prendre celui-ci. Allez. Ouais, ça me perturbe réellement. Et je suis sûr que je suis pas la seule, hein. Dis-moi que toi aussi ça te perturbe cette histoire-là. Parce que c'est un ex. Et en fait, on dit que, voilà, quoi, qu'on est connecté. Alors, si par exemple ton empereur à qui tu penses est ton ex, bah franchement, là on parle quand même d'harmonie, d'amour, quoi, hein. De chakra du troisième œil, donc voilà, la clairvoyance, on sait exactement où qu'on en est, on sait exactement ce qu'on ressent. Alors on parle ici d'un mouvement positif et d'aller de l'avant. Donc moi je veux savoir, cet empereur, hein, par rapport à mon impératrice, qu'est-ce qu'il veut, etc. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message? S'il te plaît. Alors, on a la perte affective, donc quelqu'un qui souffre énormément pour toi.
Souvenir d'amour. Donc, c'est une personne que vous ne vous êtes pas oublié. Si toi tu l'as oublié, je ne sais pas, lui ne t'a pas oublié. Et c'est le chakra sacré. Et puis, alors là, cette lecture est complètement dingue. Je ne sais pas pourquoi. Parce que c'est comme ça. Parce qu'il y a vraiment des messages à passer. Est-ce que la pleine lune est presque pleine là? Je pense que oui. Qu'est-ce qu'il veut pour nous? Qu'est-ce qu'il a dans le cœur? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message par rapport à cette personne, s'il te plaît? Et surtout que j'arrive à comprendre une juste finale. Ok. Eh bien, déjà, en d'autres decks, on a la victoire et le succès. Hein. Comme si on va... Tu sais, là, comme une cornemuse. Non, c'est pas une cornemuse, ça, tu sais. Hein, on va... Le sifflet de la victoire. Hein, la tromperie et tout, je pense que c'est niente, hein, c'est terminé. Il y a un changement financier et matériel. On va toucher du doigt tout ce qu'on veut, hein, que ça soit terrestre, le feu, le mental, les émotions. Moi, pour moi, en fait, on change, on prend conscience que nous sommes le plus important. On prend conscience que on a la possibilité de faire plein de choses. Le chakra du cœur, c'est quelqu'un qui est amoureux. Elle revient à un mouvement positif vers l'avant. Donc, on va partir avec cette personne, ou cette personne va venir, ou tu vas aller à cette personne. Ouais, on est en train de planifier des choses, et puis on a le chakra de la gorge, donc à mon avis, on a besoin de bouger pour se parler, clairement. Et ici, on a la transformation, donc c'est quelqu'un qui a changé, c'est quelqu'un qui a évolué, c'est quelqu'un qui planifie son arrivée. Regarde-moi ça, prospérité matérielle et spirituelle, c'est quelqu'un qui a pris de la hauteur. Hein, quelqu'un qui a pris de la hauteur. Ça n'a pas été facile, ça a été un peu la bagarre pour trouver cette prospérité. Tu vois, on a dû combattre un petit peu notre force d'ombre. Pourquoi notre force d'ombre? Non, le côté ombre, le côté lumière, on a dû travailler énormément sur nous-mêmes, cette personne, hein, entre autres, pour pouvoir être prospère, pour pouvoir avoir un succès triomphant. Hein, parce que moi, je vois que cette personne, elle a enfin, elle immerge, hein, elle immerge. Et on nous reparle encore d'un souvenir d'amour. Hein. Donc, c'est le chakra du cœur qui parle. Cette personne, elle est folle amoureuse de toi. Elle rêve d'un commencement avec toi. Allez, j'en voudrais encore, s'il te plaît. Regarde-moi ça, ça saute de partout. On a les réjouissances et les fêtes. Donc, on va s'unir à plusieurs. On va planifier des choses. On va manger ensemble. C'est comme si, en fait, il y a une réunion de famille. La transformation en haut. Regarde-moi ça, comment c'est pas magnifique. Victoire et succès. Donc là, il y a un succès triomphal, un succès exceptionnel. Le chakra de la gorge, s'il te plaît. Ouais. Chagrin et peine. C'est une personne qui a aussi envie de te dire à quel point il est très triste. À quel point sa gorge est serrée. Hein. J'ai quelqu'un qui a besoin de te dire les choses, quelqu'un qui a le cœur serré, qui a les émotions retournées. En fait, c'est beaucoup de mental. Il a beaucoup de choses dans le cœur qu'il n'arrive peut-être pas à dire, mais que je pense qu'il va réussir. Hein, avec le chakra de la gorge, avec le chakra du cœur. Le chakra du cœur, c'est les souvenirs d'amour.
Donc en fait, cette personne est complètement dingue d'un souvenir d'amour. C'est une personne qui rêve simplement d'être avec toi, qui rêve de te rejoindre, d'accord, avec beaucoup de force. C'est quelqu'un qui est fou amoureux, hein. Allez, ce souvenir d'amour, s'il te plaît, encore. Waouh, pour moi, c'est un loup, un lion, quelqu'un de fort, quelqu'un de courageux, quelqu'un qui a de la force et du savoir. Et tu vois, ça me fait penser à la Madonna de tout à l'heure, tu vois. Ça me fait penser à la Madonna. C'est comme si, en fait, cette personne, elle peut avoir deux visages, hein. Elle peut très bien avoir deux visages. Alors, bon, je ne sais pas si ça te parle, mais c'est comme si, oui, on peut avoir deux visages. Ça peut être quelqu'un qui a les yeux clairs ou pas, mais euh, ou les cheveux blancs, hein, tu vois. Mais ça peut être aussi un lion, quelqu'un de plutôt fort, quelqu'un qui sait défendre sa patrie, qui sait défendre sa destinée, qui sait défendre ses siens. Voilà. Et c'est un amour plutôt très puissant. Regarde l'impératrice, hein. On a l'impératrice dans le cœur. Il a envie d'être vrai. Il a envie de te protéger. On a envie de fondations solides. Vraiment. On est dans les intuitions. Qu'est-ce qu'il y a pour cette impératrice? Oula. Donc il y a aussi un mouvement accéléré au niveau des intuitions. Je pense que cette personne, elle a compris ce qu'elle veut, elle a compris ce qu'elle ne veut pas. Il y a le chakra racine. C'est comme si en fait cette personne fait partie de sa vie, fait partie de elle a besoin de fonder quelque chose avec cette impératrice. On a besoin. C'est plus fort que nous, hein. Voilà. Et la sagesse. Et la sagesse. Pourquoi ça? Pourquoi? La patience. Alors moi, j'ai envie de te dire que c'est peut-être vous avez été séparés et que, ouais, peut-être vous avez été séparés. Il y a une des personnes a dû partir, mais va revenir avec beaucoup de triomphe, hein. On a patienté énormément, mais grâce à cette patience, grâce aussi au fait qu'on est parti, on a pu faire grandir beaucoup de choses en nous. On a pu aussi affronter nos démons, hein, faut affronter nos peurs. Vous savez que parfois, il faut affronter nos peurs, affronter nos tentations. En fait, il faut affronter les plus grandes de nos peurs, nos plus grandes frustrations. Ça se dit frustration ou frustration, je sais plus. Il faut réussir à soigner nos peurs pour pouvoir avancer paisiblement, parce que je pense que sinon, si on a toujours des peurs dans notre cœur, eh bien, il faut pas partir avec ça, il faut pas continuer avec ça, parce que peut-être que après le karma, tu vois, ça ne s'arrête pas. Si on veut accéder à un étage supérieur, je pense que tout ce qui est d'ordre matériel, d'ordre, tu sais, qui fait peser ton âme, hein, que ton âme, et on parle aussi des personnes qui c'est pas forcément de toi, hein. Peut-être que toi, c'est pas peut-être, hein, tu es une personne douce, aimante, mais voilà, il y a des gens qui sont nés pour te faire du mal ou pour te piquer au vif, pour te faire avancer. C'est plus fort qu'eux. Peut-être qu'ils ont de la jalousie contre toi. Ils veulent ta vie, ils veulent de toi. Je ne sais pas. Des fois, c'est comme ça. C'est pour tout le monde pareil. On a toujours des détracteurs derrière nous. Mais c'est comme je t'ai dit, c'est pour nous faire avancer. Ces détracteurs-là, ils resteront toujours derrière, hein, ça, c'est radical. Mais il faut, même si c'est dur, parce que même moi, je suis pas la première à le faire, hein, parce que je suis comme vous, hein, moi, je suis comme vous, j'essaie d'apprendre chaque jour, mais en fait, il faut qu'on les pardonne. Ces gens-là, trop bizarroïdes ou néfastes, ou
ou diaboliques, il faut qu'on les laisse derrière, en fait. Il faut qu'on les laisse dans le terrestre, dans le, tu vois, dans le matériel, je sais plus comment on dit, le terrestre. Et nous, on monte, on évolue, on les laisse dans leur truc chelou. Parce que nous, on a une destinée. Donc, en fait, moi, je pense que vraiment, là, c'est beau. Hein. Allez, 2 dernières pour ce couple. On a un mouvement qui devient accéléré. Donc, ça bouge, ça bouge. Une deuxième, s'il te plaît. Ça bouge. Hein. De toute façon, depuis le début, on vous dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Vraiment, regarde, l'harmonie, l'amour, hein, c'est merveilleux, quoi. Ça, c'est les lovers par rapport à une perte affective. Donc, en fait, on a été séparés, mais c'est plus fort que nous. On ne peut pas. Eh ben, dis donc. Eh ben, moi, je te dis que c'est magnifique. Hein. Je sais pas ce que t'en penses. Dis-moi voir en com. Mais alors, waouh. Cette personne-là... C'est vraiment beau. Alors, on va le ranger, le petit copain. Hop, salut. Et on va prendre celui-ci pour avoir d'autres petits éléments. Alors, ici, on nous dit d'écouter la guidance. D'écouter la guidance intérieure. D'accord ? Pour être en accord avec toi-même, d'être en accord avec ton guide supérieur. On parle de ta ville, hein, on parle d'un choix, alors ça peut être un choix de ville, on a un petit peu de tracas par rapport à un homme, on te dit de te méfier d'un monsieur, alors ça peut être quelqu'un qui habite une autre ville, ça peut être quelqu'un qui habite dans ta ville, je ne sais pas... Tu es tracassé ou alors un homme est tracassé par rapport à ton indépendance. Ah, là c'est autre chose. Hein. Oui, j'aimerais qu'on ait des messages comme ça, s'il te plaît. Hein, par rapport à nous, à la personne qui me regarde, s'il te plaît. Alors, on va avoir certains messages là, d'accord? Ok, on a une femme. On a une femme, alors soit on parle de visite, de rendez-vous avec cette femme. Oui, voilà, c'est ça. Rendez-vous avec cette femme, on peut aller au restaurant pour les personnes qui peuvent aller au restaurant. Hein. Sinon, c'est des rendez-vous au travail, c'est des associations au travail ou même des petits repas à la maison chez Pierre, Paul, Jacques. Hein. Bon. Quoi d'autre pour mon impératrice ou mon empereur qui me regarde? On a une rencontre. Ah oui, il revient. On a une rencontre avec un monsieur. Il y a quelqu'un qui cherche à te rencontrer. Et ouais, on peut avoir un petit peu un lien stérile avec un jeune homme en ce moment. Allez, on y va. Est-ce que je les laisse sauter ou pas? Ouais, ok. Oh. Oh là là, il aime pas ça. Hein. J'aime pas ça du tout, mais bon, bah écoute, c'est comme ça. On voit qu'il faut faire attention à ce qui arrive à toi. On a quelqu'un qui n'est pas clair, quelqu'un qui est sournois, quelqu'un qui peut piquer, en cachette, quelqu'un de, voilà, hein. Soit on te parle de faire attention à une personne, soit on te dit... Soit on te parle de savoir. Bon. Eh bien, écoute, hein, je pense que c'est un peu le savoir. En tout cas, on a la victoire. Alors, il y a un déplacement. Il y a un choix. Il y a une destination. D'accord. J'ai l'impression aussi qu'on peut avoir quelqu'un autour de nous qui se pose des questions, mais comment cette personne fait-elle? Bon,
Ici, on parle qu'on va... Alors, c'est bizarre parce on a l'hiver, est-ce qu'il y a des personnes qui vont quitter leur endroit, quitter leur ville pour aller dans un endroit où il fait chaud? Hein, c'est possible, on peut partir dans un endroit où il fait chaud. Ça peut être en hiver, on peut partir en vacances ici. Oui, c'est possible. Ou alors carrément déménager, parce que tout à l'heure, on avait vu une maison. On peut aller rénover une maison. Ok, ici on parle d'harmonie, hein, d'harmonie dans la vie, d'être bien en place, voilà, on est bien. Une cinquième, s'il te plaît. Tu vois, il y a encore une histoire de la ville. On a quelqu'un de fort, quelqu'un de sage, quelqu'un de courageux. Eh bien, c'est peut-être toi, hein. Regarde-moi ça. Ici, on te demande de faire attention aux trahisons. Là, c'est vraiment deuxième fois. Il peut y avoir des personnes qui sont pas justes avec toi. Bon. Mais on voit que tu es quand même quelqu'un de courageux et courageuse. Tu vas affronter ce serpent avec force, tu vois, et avec amour, en fait. Hein. C'est l'amour qui triomphe toujours. Tu as des doutes, tu te poses des questions sur certaines personnes. Et on parle aussi au niveau des commerces, au niveau du commerce, au niveau d'une certaine équilibre, qu'il y a peut-être une harmonie. Ici, dans ta ville, on voit que c'est un peu craquant, un peu stérile. Peut-être qu'il faut bouger. Hein. Une dernière là-bas, s'il te plaît. Ouais, je pense qu'il faut écouter le cœur. Hein, il y a comme un lien qui t'appelle, en fait. Hein. Et on te dit que c'est le message, peut-être au niveau du travail. Il y a quelque chose à faire. On peut avoir une rencontre aussi. On peut avoir des liens intimes aussi au niveau du travail. Si par exemple, ça peut être pour les personnes qui travaillent à l'hôpital. On parle d'une nouvelle rencontre, quelque chose qui arrive à toi, quelque chose qui va être juste. On parle de justice. C'est dans tes pensées. On peut parler d'un divorce. Hein. Allez, ce serpent. Hein, on parle de justice, on parle de... ouais, de justice. Une femme, on te dit de faire attention à une femme. Elle est proche de la justice. Peut-être que, je sais pas, peut-être que... On te dit fais bien attention à cette vieille bonne femme et on te dit que c'est avec certitude, d'accord? C'est une personne qui est tracassée par rapport à toi, par rapport à ton avancement personnel. C'est une personne qui se pose des questions, hein, vraiment. C'est une personne qui aimerait bien que tu quittes où tu es, vraiment. Hein, il y a des personnes comme ça, hein. Le fait que tu es là, ça leur pose problème parce que ça assèche leur propre évidence, j'entends. Eh ben, j'ai envie de te dire que c'est que le début. Hein. Alors, on parle de papier, il y a des enfants. Qu'est-ce que je peux avoir sur la 47, s'il te plaît? Ouais, c'est vraiment quelqu'un de bizarre. Hein. On te dit de garder espoir, hein. Araignée du soir, espoir. Ouais, tu vois, c'est vraiment pour toi. Hein. Méfie-toi d'une femme, elle en veut à ton abondance. C'est une personne qui regarde tous tes faits et gestes. Elle regarde de loin. On est tracassé, elle est tracassée au niveau de l'argent. Hein, parce qu'elle voit que peut-être que tu réussis. J'ai l'impression que cette femme est jalouse. C'est quoi qui les lie? Alors ça peut être vraiment une amie, comme ça peut être quelqu'un que tu connais. De toute façon, oui. J'ai l'impression que c'est dans ta tête. Tu sais exactement de qui je parle. Ouais, je pense qu'il y a des choses à arrêter peut-être avec cette personne. On parle d'un homme.
d'une transformation. Ok, alors attends. Je vais aller regarder un petit peu qu'est-ce qu'elle te veut, cette bonne femme. Regarde-moi ça. Eh ben, j'ai envie de te dire que tu vas la bouffer, hein. Parce que tu vas la bouffer. Alors attention qu'elle fasse pas des choses, mais en secret, comme un renard rusé. Elle peut faire les choses comme t'es en soum-soum. Mais le lion est trop balèze, tu vas sentir les choses, tu vas la bouffer, hein. Et j'ai l'impression qu'il y a un homme de ton passé ou quelqu'un qui a déjà fait le voyage qui te protège, ma choubidou, hein, vraiment. Il te protège de tout ce qu'on te fait. Allez, s'il te plaît, moi je pense qu'elle est jalouse au niveau de ton abondance. Elle voudrait bien, je sais pas. Bon, allez, on y va. Qu'est-ce qu'elle a sur mon impératrice, celle-là? On parle d'un projet de rencontre. Est-ce qu'elle est jalouse par rapport à ce que tu dégages, par rapport à ce qui arrive? Il y a comme une libération ici. Allez, j'en voudrais une, deux. Bon, pour toi, déjà, c'est une grande transformation. Tu évolues, t'es au top. Elle, on parle de lien intime, hein. C'est une personne, il y a du charnel chez elle. Il y a une petite fille, ou alors c'est... ouais, il y a les enfants. On parle de ta ville. Ouais, c'est une personne, elle est très jalouse de toi. C'est une personne qui, je pense, est très jalouse de toi. Toi, tu as l'évolution. Tu as une grande victoire pour toi, mais elle, je sais pas. Alors, est-ce qu'il y a des liens intimes? Il y a, je sais pas. C'est le vieux serpent, hein, cette bonne femme, tout simplement, hein. Elle a peur de quelque chose qui arrive, hein, vraiment. Il y a quelque chose qui va pas chez cette femme, je te dis la vérité, hein. Elle a envie de faire des contrats, elle a envie de signer des choses dans la ville. Elle a envie que tu partes. Elle aimerait bien que tu quittes où tu es, je pense, mais peut-être que ça n'arrivera pas, hein. Peut-être par rapport à l'arrivée d'un homme. C'est possible, on est tracassé par rapport à l'arrivée d'un homme. On parle de justice, les pensées. Ouh là là, c'est intéressant, c'est très intéressant. Regarde, il est là. Cet homme a un choix à faire. Ouh, il y en a deux. Ah bah tiens donc. On parle de gens qui sont dans la justice, proches de la justice. Ils sont tracassés, ils sont vraiment, on dirait qu'ils sont... C'est bizarre, hein. Ouh là là, c'est très compliqué pour ces deux bonhommes-là aussi, hein. Je pense que, en fait, en vrai, pour te dire que si ces personnes-là t'ont fait du mal, le karma va leur tomber dessus. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas photo. Elle a quelqu'un qui la tient à l'œil. On a un homme d'un certain âge qui la tient à l'œil. Il sait exactement que c'est un serpent. Ouais, elle a un homme âgé ou qui a fait déjà le voyage. Je ressens que c'est quelqu'un qui a fait déjà le voyage et qui l'a
Je sais pas comment te dire. Non, c'est celle-là. Ouais, c'est dans vos pensées, vous savez exactement de quoi je pense. C'est une personne qui est surveillée, c'est une personne, elle peut pas agir. Son serpent, il est à l'envers, elle va se faire bouffer. Elle va se faire bouffer. Là, il y a une rupture par rapport à je ne sais pas qui. Je dirais par rapport à ce qui arrive avec ces deux hommes. On a des disputes par rapport à je ne sais pas, par rapport à nos pensées. Peut-être les intuitions, peut-être ce qu'on ressent. Ouh là là. C'est une personne qui veut geler les papiers, qui veut geler quelque chose, quelqu'un qui a accès à des choses. En tout cas, sache que tu es protégé par cet homme-là. Il y a un homme qui la coince. Qui coince ses manigances. Ça n'ira pas bien loin. Hein. C'est clair, net et précis. Elle va se retrouver en temps de pause. En temps de pause. Ici, on va tomber les masques et on a un nouveau départ. On va partir, je pense, peut-être au soleil, j'ai envie de te dire. Je sens comme si on va quitter un endroit froid. Et c'est le message. On va tomber les masques. On va retrouver notre indépendance et aussi on va voir qui est qui, hein, clairement. Et là, je pense qu'on retrouve aussi notre indépendance. Alors, crois-moi que cette lecture est vraiment très bizarre. Pas si bizarre que ça, tu me diras. Moi, j'ai tout compris. J'ai tout compris l'histoire. Dis-moi comme si tu as compris toute l'histoire. Qu'est-ce que je peux avoir sur l'autre là-bas? Ça, c'est quelqu'un peut-être qui peut avoir des problèmes de santé. D'accord? Ou alors elle fait semblant. Parce qu'elle est à l'envers, alors bon. Et il va falloir trouver des compromis. C'est quelqu'un quelqu'un autour d'elle bon, qui aide au compromis. Peut-être qui aide à concilier un petit peu les choses un peu difficiles. C'est quelqu'un, je sais pas. Bon, on a la victoire quoi qu'il en soit. Cet homme, on parle de la maison. Et on a le retour. Donc pour moi, on a la victoire, que ça soit avec ces deux bonhommes-là. Il y a une sorte de victoire, il y a une sorte de chose très très bien. On a le miroir magique sur toi, mon impératrice, c'est merveilleux. Donc moi, je sais pas, c'est comme si peut-être ces deux hommes, tu corresponds avec eux. Peut-être ça peut être des amis, la famille, mais c'est la victoire avec eux. Je pense qu'ils reviennent après une séparation. Après une séparation, ça revient. C'est des personnes qui se sentent enfermées. On parle ici d'instabilité. En fait, on est en... Est-ce qu'on veut l'instabilité de mon impératrice ou c'est... Bon, ça peut être toi qui as une instabilité dans le sens où que tu ne sais pas où aller. D'accord? Tu ne sais pas quelle direction prendre. On voit qu'il y a de la jalousie sur la naissance de quelque chose. Cette bonne femme là-bas, s'il te plaît. Ouais, la naissance, le temps. C'est quelqu'un qui a perdu beaucoup de temps. Ok. L'hérédité. C'est quelqu'un que tu connais, hein, quoi qu'il en soit. Une dernière sur ce choix, sur ce carrefour. Où va-t-on? Voilà, monsieur. Donc, même si c'est un peu de retard, monsieur, il arrive, hein, d'accord? Vous allez franchir des étapes ensemble. Et je pense aussi qu'il y a des... mon impératrice, il y a des masculins sur qui tu peux compter. Mais bon, faut pas qu'il fasse des choses néfastes parce que j'ai l'impression que ça regrette, là. On peut avoir un peu de tracas
par rapport à quand le karma il tombe, ben voilà, hein, t'as plus qu'à avoir des tracas sur ce que t'as fait. Parce que rien n'est gratuit dans la vie, hein, j'ai envie de te dire. Bah dis donc, c'était du beau général. Je vais te prendre une dernière petite lame. Ok, tu vois, je voulais pas les prendre, mais bon, tant pis. Demeurer positif. Voilà, tu dois rester positif dans la gratitude et l'amour. Comme je t'ai dit tout à l'heure, on laisse les gens pour ce qu'ils sont. On ne fait pas comme eux. Parce qu'on ne veut pas être comme eux, tout simplement. Parce que si on croit... j'en ai une qui est bloquée là. Si on croit très très fort au monde céleste, au monde divin, on ne peut pas prendre parti du côté obscur. On ne peut pas... On essaye, parce que je sais que c'est pas facile. Il faut essayer de dompter notre âme. C'est normal, hein. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Ouais, voilà, il faut être toujours positif, toujours dans l'amour. On laisse les gens pour ce qu'ils sont. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités, possibilités dans ta vie. Hop. Victoire, victoire, obsession de l'argent, personne sans scrupule, on fait attention. Hop. Qu'est-ce que la personne de ton cœur voudrait te dire? Le ver, la vitalité, la plante, la directrice de la vie. C'est quelqu'un qui doit avoir une bague verte, des bijoux verts, quelque chose de vert chez lui. Qu'il est bien là, hein, d'accord? L'amour te donne des ailes, l'amour est au rendez-vous. Je te regarde en secret, ton aura m'attire comme un aimant. Ben ouais, c'est ça. Moi, pour moi, c'est clairement ça.